Bonjour les artistes, j'espère que vous allez bien, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'en profite de marcher un peu dehors, il y a encore quelques beaux jours, pour vous parler de quelque chose qui est assez récurrent, qu'on m'a souvent dit. En fait, et ça m'est arrivé, on a tendance parfois à se cacher derrière des excuses liées au matériel. J'ai pu entendre « Ah, j'ai de la technique, je sais ce que j'ai à faire, mais j'ai pas le bon matériel. J'ai pas assez d'argent parce que j'ai pas le bon matériel, j'ai pas les bonnes toiles, j'ai pas les bonnes peintures. » Et du coup, on se trouve des excuses. Alors on se cache derrière tout ça parce qu'on arrive à se convaincre soi-même que le matériel fait tout. Que c'est le matériel, la technique, etc. qui va tout faire. Alors laissez-moi vous dire que c'est une excuse. C'est clairement une excuse et on a malheureusement tendance à trop s'en servir. Moi, comme vous le savez, je travaille avec du matériel très simple. Même certains me disent, après avoir vendu 400 tableaux, tu travailles encore avec de la peinture fine, c'est pas normal. Alors laissez-moi vous dire qu'effectivement, beaucoup vont travailler avec de l'extra fine. Je connais aujourd'hui des artistes peintres très cotés qui ont vendu vraiment des milliers de tableaux et qui, tout naturellement, travaillent encore avec de la peinture fine. Aujourd'hui, vous avez des très bonnes peintures fines, puis même sur tout ce qui est pinceau, spalter, châssis, je travaille avec du matériel très simple, parce que je trouve que c'est un bon moyen d'apprendre. Alors je sais, et je respecte tout à fait cela, beaucoup vont me contredire, et de très bons artistes avec beaucoup plus d'expérience que moi vont vous dire tout simplement que ce n'est pas vrai et que justement ça peut créer une frustration. Alors moi je suis pas d'accord. Par exemple, je vais vous donner un exemple très simple, mais quand j'ai commencé à apprendre la guitare, en fait j'ai eu mécaniquement la guitare que j'ai pu m'offrir. Donc on m'a donné une guitare électrique qui datait des années 70, le manche était très râpeux, les frettes aussi, le manche était tordu, le son était horrible, mais j'étais tellement motivé, j'avais tellement envie d'apprendre que je me suis contenté de ce matériel-là. Et en fait, le fait de sortir de votre zone de confort va, je ne pense pas créer une frustration, mais va vraiment arriver à déterminer si vous êtes justement déterminé ou pas. Donc j'ai beaucoup travaillé sur cette guitare, beaucoup, jusqu'au jour où j'ai eu assez d'argent pour m'acheter une Stratocaster, une vraie Fender. Et là, bien sûr, j'ai pu utiliser toutes les techniques que j'avais pu apprendre sur ma guitare, sur mon ancienne guitare, et avoir le confort de ma nouvelle guitare pour la piquer. Donc c'était vraiment un cadeau. Mais je ne sais pas si en commençant avec beaucoup de confort, j'aurais l'impression de brûler une étape, et je trouve que c'est pas forcément normal. Je trouve que dans une phase d'apprentissage, il faut y aller étape par étape. Et je ne pense pas que le matériel soit une frustration. Donc pour la peinture, c'est pareil. Alors je ne dis pas qu'il faut acheter le matériel premier prix, mais rester quand même sur du matériel simple. Honnêtement, moi aujourd'hui, mon matériel reste encore très simple. Ça me permet vraiment d'aller au fond des choses et je ne m'en cantonne pas, justement, je ne vais pas me chercher une excuse sur le matériel. Effectivement, quand après je vais acheter une meilleure peinture, une meilleure marque de pinceau ou autre, je vais être capable justement de voir la différence. Mais je serai fier de dire, bah voilà, ce tableau, je l'ai quand même fait avec du petit matériel, j'y suis allé étape par étape. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre vous me disent, bon bah ça y est, je me lance, je vais acheter une toile en lin, je vais acheter de la peinture extra fine. Donc moi je leur dis tout simplement, mais bon, tu en es où Et ces personnes-là me disent, je commence, je suis débutant. Mais c'est horriblement frustrant. Je ne pense pas que ce soit une bonne chose d'acheter tout de suite du bon matériel. Pourquoi? Parce que ça va vous coûter une fortune, une petite fortune, et que on sait très bien que généralement votre premier tableau, ça ne sera jamais un chef-d'œuvre. Donc ça risque justement de créer une frustration, un découragement, vous risquez d'abandonner. Alors du coup, moi, quand certains me disent j'avance pas parce que j'arrive pas du tout à peindre parce que j'ai pas le bon matériel, je leur ressors donc tous les arguments que je viens de vous citer en expliquant que j'ai fait plus de 400 tableaux avec du matériel très simple. J'essaie quand même de garder un respect pour l'acquéreur, c'est-à-dire que le matériel que je vais acheter, je sais qu'il va bien vieillir dans le temps. Enfin, là je parle des peintures, je prends quand même une peinture fine, convenable, mais je vais pas non plus avoir l'exigence de travailler avec une peinture extra fine. Mais ouais, alors je dis ça, j'insiste, c'est juste que il faut qu'on arrête de se trouver des excuses parce que ça va tout simplement vous freiner, vous n'avancerez pas et vous allez réussir vous-même à vous convaincre que justement vous n'êtes pas à la hauteur, vous n'avez pas le bon matériel, vous n'avez pas de local. Ça c'est autre chose. Par exemple, beaucoup me disent tu as la chance, tu viens d'acheter ton local. Je leur ai expliqué que avant ça, pendant des années, au début je créais des tableaux dans mon salon. Après ça a été dans une toute petite pièce que je partageais pour faire différentes activités, une sorte de bureau. Après j'ai eu une chambre dédiée. Et après pour finir j'étais dans mon garage. Dans mon garage, donc j'avais peu de place et le garage n'était pas isolé. Donc, je vous laisse imaginer dans quel contexte je pouvais arriver à travailler. Et pourtant je me suis jamais plaint, ça m'a pas empêché de faire. Les acquéreurs ne savaient pas forcément où j'avais pas mes tableaux. La seule chose qui était frustrante, c'est quand quelqu'un voulait venir voir mon travail, j'avais honte d'accepter de les faire venir chez moi ou autre. C'était le seul frein, mais sinon, du moment où vous avez un petit espace juste pour poser votre châssis, vous pouvez utiliser vos peintures,
du matériel simple que vous aurez acheté avec quelques euros, il n'y a rien qui vous empêche de faire ressortir le côté créatif que vous avez en vous. C'est là que je veux venir. C'est que c'est très important, laisser ce côté créatif exploser et ne vous trouvez aucune excuse. Enlevez-moi les excuses du « je n'ai pas le temps », « je n'ai pas l'argent », « je n'ai pas de lieu dédié », « je n'ai pas le bon matériel ». Il y a toujours des solutions. La seule chose, c'est, si vous êtes vraiment passionné, vous allez forcément trouver des compromis, vous allez forcément trouver des solutions. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura tout simplement motivé si vous avez lâché vos pinceaux. Si aujourd'hui vous pensez que votre matériel n'est pas adapté et que du coup vous laissez ça dans un coin, j'espère vous avoir motivé à reprendre vos pinceaux. Alors pour ceux qui ne me connaissaient pas, je m'appelle Anthony Chambaud, je suis artiste peintre, je vis de ma passion. Je fais de la peinture abstraite à l'acrylique. Et vous pouvez retrouver tout le matériel que j'utilise, que j'ai mis dans un guide qui est à télécharger au format PDF. Je vous mets le lien ici. En téléchargeant ce guide, vous aurez aussi accès à une séquence de mails que je vais vous envoyer avec mes conseils pour vous lancer dans la peinture abstraite à la peinture acrylique. Je vous invite aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je sors 1 à 2 vidéos par semaine et j'écris aussi un article. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je sors 1 à 2 vidéos par semaine et j'écris aussi différents articles sur mon blog. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.